Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que j'ai peur de toucher le micro parce que sinon ça va faire le grésillement. Donc j'espère que vous m'entendez parce que j'avais fait une vidéo tout à l'heure. Comme j'ai un petit peu de temps, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de son au moment de le publier. Il n'y avait plus de son, donc je l'ai supprimé et j'ai gardé les énergies qui étaient sorties. Nous avons eu le chiffre 5 pour la journée de demain le 22 janvier. Le chiffre 5. Et nous avons eu le Keter qui nous parle de la Séphiroth. En fait, c'est vraiment le tout-puissant, mes amis. Je me pose, je vais chercher quelque chose, j'arrive. Me revoici. Alors, ce tarot, je le dis tout le temps, pour ceux qui me connaissent, en fait, quand j'ai commencé ma chaîne il y a un an et demi maintenant, j'ai été guidée à acheter ce tarot qui est magnifique. Mais il est complexe, regardez le dos. Il est vraiment, vraiment magnifique. Quand on l'achète, il y a la boîte déjà, elle est splendide. Vous voyez, c'est vraiment très, très beau. Il y a même le certificat. C'est pour ça que je l'utilise rarement parce que comme il est complexe, en plus de ça, c'est délicat en fait. C'est délicat à l'utiliser. Donc, je voulais vous montrer les séphiroths, comment c'est fait, pour que vous puissiez avoir une idée de ça, en fait. En fait, le Keter, c'est le... Nous sommes, mes amis, en train de monter, mes amis. En train de monter, faisons-nous confiance. Vous voyez, il y a 10 séphiroths ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oh là là, la lumière. Comme ça. Voilà, ici, vous voyez, il y a les séphiroths qui sont ici. Du 1 jusqu'au 10. Le 10 est vraiment très, très bas, vous voyez. La carte, l'étoile. Donc, en fait, il y a les 10 séphiroths qui sont là. Ici, c'est vraiment quand on est très, très bas. Ici, on est très, très haut, c'est-à-dire la couronne. La couronne, tout ce qui est spiritualité, c'est le divin, c'est le Dieu, en fait. Voilà. Du coup, j'ai un peu mal aux yeux. Alors, nous allons faire donc le chiffre 5 qui nous parle de changement, mes amis. Donc, en fait, ce sont des énergies qui sont en notre possession. Donc, nous avons la possibilité de se connecter à ces énergies-là pour pouvoir améliorer notre situation ou pour pouvoir entreprendre des choses ou à passer à l'action. On nous dit avec le chiffre 5, c'est la joie de vivre, mes amis. C'est la joie de vivre qui nous emmène à un changement, à gagner en liberté, à mettre en place les mouvements, des déplacements, des routes, des voyages. Ça serait extrêmement bénéfique. C'est aussi une journée de réalignement pour trouver l'équilibre en soi. Par rapport à l'incertitude, par rapport à l'incohérence. D'où un réalignement sera nécessaire justement pour pouvoir gagner sa liberté, retrouver cette joie et amorcer ce changement. Et ça correspond au système nerveux. C'est le signe du Gémeaux. Et la planète, c'est Mercure et la couleur, c'est le vert. Donc, tout comme le 2 représente la dualité du 1. Le chiffre 5 est l'opposé de 4. C'est-à-dire mobile et expansive. Il est ouvert sur le monde. Sa position au centre des 9 chiffres représente parfaitement sa propension au changement, mes amis. En fait, ici, après, j'ai vu par rapport à ce qui était marqué sur la Bible, tout ça, le chiffre 5 joue un rôle important dans toutes les cultures et toutes les religions du monde. Somme du premier nombre pair et du premier nombre impair. Donc, 2 plus 3. Le 5 est souvent présenté comme un chiffre permettant l'union et l'harmonie. L'union de l'homme et de la femme. Donc la Trinité, c'est l'équilibre. Ou encore la rencontre de la Trinité céleste avec la dualité terrestre. Le 5 est souvent associé à la nature, au cycle et à la vie. La vie est précisément ce phénomène qui utilise la matière inerte pour l'animer selon un processus invisible et mystérieux. Donc, en numérologie classique, le chiffre 5 est la mobilité, c'est-à-dire la liberté, comme on l'a dit tout à l'heure, le dynamisme et l'adaptabilité. Au niveau géométrie, c'est-à-dire en numérologie kabbalistique, le chiffre 5 est équivaut aux 5 livres de la Torah.
à la vérité intégrale. Ognos, c'est surtout la valeur numérique de la lettre hébraïque et qui évoque le souffle de la vie qui entre par la fenêtre. Sur le plan personnel, spirituel, l'éther évoque la pierre philosophale qui permet la sublimation et la spiritualisation de l'être. C'est l'accès à la vie éternelle, la connexion à l'Esprit Saint, ou avec le Tao qui transcende la matière. Parfait! Ensuite, nous avons eu au niveau des sépharotes, comme on a vu tout à l'heure, nous sommes extrêmement hauts, mes amis. Donc, la couronne, c'est... Ok, à tout à l'heure. Bisous. C'est ma fille qui part voir sa copine. Donc, Keter qui nous parle de la couronne. De la couronne, c'est-à-dire l'initiation à la faculté de comprendre que tout ce qui existe dans l'univers est parfait. Et l'ange qui régit ce sépharote, c'est Métatron. C'est la fusion avec Dieu, le Père Dieu manifesté. C'est le monde où le moi se dissout pour fusionner avec Dieu. Cette couronne est l'auréole des saints qu'ont pu percevoir certains clairvoyants au-dessus d'êtres exceptionnels par leur pureté. Elle confère tous les pouvoirs spirituels. On l'obtient en s'affranchissant du mental et ainsi de l'espace. C'est le pilier de la miséricorde et du temps. Pilier de la rigueur. On nous dit pour cela, la superconscience associée à Keter est la félicité, correspond au monde supra-humain, au monde angélique. Cela correspond au sommet de l'initiation, comme on a vu tout à l'heure. La façon de se relier à Keter, à Dieu le Père, à la source de toutes les bénédictions, de toutes les possibilités pour l'être humain, est la gratitude, mes amis. La faculté de savoir dire merci. Merci la vie, merci Dieu, merci pour tout ce que j'ai. Tout à l'heure, mes amis, je vous assure, j'étais là, merci Seigneur, merci Jésus, merci, merci. Même si il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est Dieu que je te... C'est toi, c'est toi. Il n'y a que toi seul qui connais ma vie. Et cette part de Dieu-là est ici en chacun d'entre nous. Donc, merci à vous tous. C'est la gratitude. Donc, on nous dit de remercier sans cesse est le chemin le plus rapide pour aller vers Dieu et devenir comme lui. Keter est l'amour divin. Tout ce que l'homme pense est en train de se matérialiser, de se manifester. Donc, mes amis, pour cette journée et les jours suivants, on nous dit de faire attention à nos pensées. Parce que tout ce que tu penses a tendance à se... En fait, tout ce que tu vas penser maintenant va se réaliser. Et ça, je suis vraiment sûre de ça. Je suis sûre de ça. Quelles que soient les difficultés, c'est parce que tu les as pensées. Personne d'autre a pensé à ta place, en fait. C'est parce que tu as pensé et c'est parce que quelqu'un t'a raconté une histoire par rapport à une situation et tu as cru à ce que la personne t'a raconté, d'où ça a pris racine. C'est comme si tu as planté des graines. Une personne a planté une graine de ce qu'il ou elle t'a raconté. Le fait d'avoir cru à ce que la personne t'a raconté, du coup, les graines, il y en a eu plein en fait. Donc, ça c'est sorti, d'où tu rencontres ce mal-être, d'où tu n'es pas en cohérence avec cette part divine qui est en toi, d'où d'où ce déséquilibre, d'où ce mal-être, cette tristesse, ce mal-être profond en fait. Pour se rapprocher de la superconscience, en développant la quiétude, en se reliant à l'archange Métatron. Donc n'oublions pas que l'archange Métatron est là pour nous aider justement à se connecter à cette part divine qui est Dieu, quoi, tout simplement. L'aspect supérieur correspond à l'influence de Neptune dans sa pureté. Les mauvais aspects à l'influence altérée
de cette planète due aux désinformations de la conscience humaine. Certains usent de moyens artificiels comme des drogues ou utilisent des techniques spirituelles pour forcer les portes, pour obtenir la facilité qui ne sera que très passagère, mes amis. Ils perdent leur identité et tombent dans la folie. C'est pour ça, mes amis, je vous dis souvent, les rituels, il faut faire attention aux rituels. C'est quelque chose de passager. Vous ne savez pas ce que vous faites en fait. Vous ne savez pas qui vous appelez. Il vaut mieux parce que quand vous avez les épreuves à traverser dans la vie nous donne des épreuves à traverser, quelles que soient les difficultés de ces épreuves. Mais mes amis, un jour, il faudra que je m'asseye et je vous raconte ce que j'ai vécu. Je vous le parle parce que c'est ce que moi j'ai vécu. J'ai vécu tellement de difficultés, tellement d'obstacles. Il fallait que je le vive. Si j'avais fait des rituels pour essayer de m'améliorer, ça veut dire que en fait, le fait de faire des rituels parce que tu rencontres des difficultés, ça retarde, tu vois. Ça retarde de 1 an, 6 mois, 3 mois, ce que tu dois vivre. Donc, comme ça retarde, tu es contente, ouais, le rituel, je l'ai fait, c'est super, génial, tout ça. Mais au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, ben, te oublie parce que tu l'avais mis de côté, tu l'avais mis en suspens, en attente. Donc, le fait d'avoir retardé le truc, ben, tu retombes dedans. Voilà, tu retombes, donc tu n'es pas satisfaite. Il vaut mieux souffrir d'un coup. Souffrir d'un coup, comprendre son mal-être, guérir de ses blessures d'un coup, même si ça fait mal, même si on est à bout, même si on en a marre, même si on est fatigué, mais c'est nécessaire. Et quand tu sors de là, en fait, ces épreuves-là, ça te permet de savoir que Dieu est en toi, Dieu est en tout. De t'aimer, d'accepter tel que tu es, de te montrer tel que tu es, pour que les autres t'acceptent. Les blessures de la trahison, les blessures de l'injustice, les blessures en fait, l'âme a plus les 5 blessures de l'âme, en fait, tu vois. Donc, tu es obligé de traverser cela. Donc, ce n'est pas des rituels que tu vas faire, que ça y est, ça va te... C'est fini, quoi. C'est pas possible. Sinon, ça serait trop facile, en fait. Sinon, ça serait trop facile et tout le monde le ferait. Donc, la vie nous met les choses sur le chemin, pas pour rien. C'est parce qu'on les acceptait. Avant de venir ici, on était d'accord pour venir vivre ça. C'est parce que on s'est dit qu'on avait ces capacités-là à les dépasser. On avait ces capacités-là à y faire face. Mais vu que la société actuelle nous montre plein de choses, d'où on a vu ici. Donc, il y a les déformations au niveau de la conscience humaine. Parce qu'on nous montre tellement de choses. Il y a tellement de trucs qu'on voit. On se dit, mais Seigneur Jésus-Christ, hein, qu'est-ce qui se passe? Alors que, quand vous êtes vraiment bien avec vous, en fait, c'est ça. Je sais que ce n'est pas facile, les amis. Hein. Nous, les êtres humains, on a vraiment du mal. Je sais, on est là à l'école. On est là pour apprendre des choses. C'est la vie, c'est comme ça. Mais tout ce que j'ai vécu ces derniers temps, je me dis, mais Seigneur, je n'ai tellement bavé. Je n'ai tellement pleuré. Mais comme j'étais connectée, je faisais confiance à mes guides. Je faisais confiance au Saint-Esprit, à Dieu, parce qu'il me guidait, il me dit tous les jours. Courage, fais ci, courage, connecte-toi comme ça, courage, médite, courage, ne lâche pas les bras. Donc c'est comme ça que je continuais sur ma chaîne. On a fait des faux témoignages contre moi pour que je ferme ma chaîne. Mais on m'a dit non, tu continues. En fait, dans tous les domaines, ça a été chaotique ces dernières 6 mois, 8 mois. Ça a été chaotique, mais j'ai toujours persévéré. Je n'ai jamais lâché parce que mes guides m'ont guidée. Même ma relation, ça a été chaotique. Mes guides m'ont dit, tu lâches pas, tu écoutes personne, écoute-toi. Parce qu'après, nous, on est déséquilibrés, on se dit, bon, un tel m'a dit ça et mes guides, ils ne me disent pas. C'est en fait aussi, on te teste pour savoir quelle est ta foi. Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu as confiance à tes guides qui te guident? Est-ce que tu as confiance en Dieu, cette part divine qui est en toi? On te teste pour savoir si ce que tu ressens, ce que tu vois, malgré ce que les autres disent, du moment que toi tu sais que tu as la vérité, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte
Donc, quel que soit ce que les autres disent, on s'en fout et ça ne nous empêche pas d'être ensemble. Ça ne nous empêche pas de nous aimer en fait. C'est ça mes amis. Oh, 15 minutes. Oh là 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 mes amis. Bon, il fallait que j'ai voulu... Bon, écoutez mes amis, c'est comme ça. C'est que ça devait venir. Alors, les énergies du 22, Seigneur, s'il te plaît. Donc, Dieu est beau mes amis. Donc, nous avons tous cette part divine en nous. Là, nous avons la possibilité de prendre conscience, de se connecter à cette part divine, d'être dans l'amour, de nous aimer. Hein. Et à ce moment-là, bah écoute, tu peux matérialiser ce que tu veux. J'ai compris ma leçon. Hein. Là, je suivais une thérapie. Et aujourd'hui, c'était le dernier jour parce qu'elle m'a dit, ça y est, j'ai raconté les histoires que j'avais vécues auparavant, alors que quand je racontais depuis mon enfance, je pleurais tout le temps. Et là, aucune larme qui est sortie. J'ai dit, alléluia, Dieu fait des miracles. Ça y est, il y aura encore d'autres obstacles, tu vois, mais je suis prête, je suis prête, je suis prête parce que je sais que ça va me permettre de grandir. Voilà, de grandir tout simplement. Ok mes amis, alors pour le 22. Bon, allez. Pour le 22, Seigneur, s'il te plaît. Pour le 22. Les énergies pour le 22. Comme j'ai parlé un petit peu, on va prendre 3 cartes. Pour le 22, s'il vous plaît. J'ai dit 3 cartes et puis les 3 cartes sont tombées. Ici, on a le cadeau, mes amis. Le cadeau de la vie, le cadeau, le facteur. Il y a un cadeau qui arrive pour vous, mes amis. Il y a un beau cadeau qui arrive pour vous. Mais les cartes qui sont sorties, ça va être un peu... On a eu quoi? Avant que ce cadeau, avant que tu puisses avoir ce cadeau, les choses vont doucement. Étape par étape. Étape par étape avant que tu puisses recevoir ce cadeau. En fait, c'est un cadeau qui est plus grand. En fait, comme si tu attends quelque chose, mais ce que tu attends est moindre par rapport à ce que tu vas recevoir. Parce que ce que tu vas recevoir va être beaucoup plus grand que ça, en fait. C'est ce que j'entends. Mais c'est étape par étape, les choses vont doucement, mais ton cadeau arrive. Par quoi? Parce que pour l'instant, tu es là. Tu as l'impression d'être seul. D'être seul, de ramer, de ne pas y voir clair, de ne pas y voir clair, d'être dans la confusion totale. Dans la confusion totale, d'être perdu quelle que soit la situation. Peut-être même que tu n'arrives pas à demander de l'aide, ou peut-être même que tu n'arrives pas à trouver de solution, hein, ou à prendre une décision, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu vois. On a une carte de 16 ans qui nous parle de l'automne. De l'automne passé, pour moi, je voulais dire l'automne prochain, j'ai entendu non. Donc, ça veut dire que tu vas récolter ce que tu as semé. Même si les choses sont en train d'évoluer lentement, fais attention à tes pensées parce que ce que tu penses se manifeste, se matérialise. Donc, dis-toi que le transport arrive. Le train doit arrêter dans chaque gare, tu vois. Et va arriver à ta destination. Parce que pour l'instant, tu es encore là. Et quand tu sortiras de là, à ce moment-là, bah, ton cadeau, il est là. Ton cadeau, il est là. Bah, écoute, ton cadeau, il est là avec déménagement. Déménagement, mouvement, nouvelles horizons. Donc, ce que tu souhaites au plus profond de ton âme, de ton cœur, va arriver. Va arriver, aie confiance et la foi. Aie confiance en toi parce que tu es bien guidé par rapport à ta situation actuelle. Que les choses vont bouger, que tu vas récolter ce que tu as semé. Même si ça a été dur, tu as été ténace, tu n'as pas lâché. C'est ce que j'entends. Donc, écoute-toi, écoute la vie. La vie est belle. La vie est belle. Dieu est grand. Dieu a prévu quelque chose de... Dieu a prévu quelque chose pour toi qui est grandiose, que même toi, tu n'as pas conscience de ce que tu vas avoir, de ce que tu vas recevoir, j'entends. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment te ravir, qui va t'emmener vers l'épanouissement. Que ce soit un déménagement professionnel, personnel, familial, tout ça, il y a des choses qui vont passer. Il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Donc, tu vas passer à la caisse, d'où les choses vont
partir vers quelque chose de bon pour toi. Après, tu reprends le contrôle de ta vie ou par rapport à une situation avec une personne qui est contrôlant, quelqu'un qui veut te contrôler, quelqu'un qui veut penser à ta place ou quelqu'un qui ne veut pas te laisser ta liberté également. Je n'en sais rien. D'accord? On va prendre avec celui-ci. 21, 20. Ok. On va demander l'errance. L'errance. Pour le 22. Voir au-delà, mes amis. Jusqu'à dimanche. Au plus tard lundi. Tout dépendra de ton travail. Hein, parce que chacun évolue différemment. C'est comme ça. C'est la vie. Donc, tout le monde ne va pas déménager. Mais on te dit par rapport aux blessures du cœur que tu as eues, hein, les blessures, le mal-être, les peines que tu as eues, c'est une chance d'avoir vécu ça. C'est une chance d'avoir vécu ça parce que ça te permet d'ouvrir la porte vers ta destinée, hein, vers ce qui te tient à cœur, à devenir une nouvelle personne que tu veux être. Ok. Ouais, ça a été un fardeau. Peut-être que ça a été quelque chose de lourd, de pénible, parce qu'il y a eu une contre-vérité dans cette histoire. On ne t'a pas dit la vérité telle qu'elle était. D'où c'était quelque chose de lourd qui t'a beaucoup peiné par rapport à cette situation. Ouais. On te dit il va y avoir un compromis. On a le compromis ici. Une dernière évolution qui est là. Ok, l'équilibre. Ouais, il y avait la blessure de la trahison. Il y a dû avoir une tromperie au niveau amical, familial, professionnel ou sentimental. Hein, parce qu'il fallait que tu guérisses de ces blessures-là. Hein, d'où des fois tu étais énervé, des fois tu t'emportais. Hein, et que tu voulais contrôler peut-être les événements parce que les choses ne bougent pas assez vite ou parce que tu n'arrives pas à trouver une solution ou parce que tu n'arrives pas à y voir clair ou tu n'arrives pas à découvrir telle chose. Hein, c'est parce que tu avais des blessures de la trahison à guérir. Alors ici, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que ici, il y a un déménagement qui est prévu, tu vas passer à la caisse parce qu'il va y avoir une aide. Il va y avoir une aide, il va y avoir une solution. Donc, soit physique ou spirituelle. Ici, les choses vont doucement. Pourquoi? Pour trouver un accord, pour trouver un compromis. Pour se serrer la main, poignée de main. C'est au niveau énergétique. Au niveau énergétique, tu es un peu saturé. Au niveau énergétique, tu ne vois pas clair. Tu ne vois pas clair, c'est un peu embrouillé au niveau énergétique. Oh, puissant! Le cadeau, le cadeau. On te dit, ce cadeau de la vie, ça va te permettre le feu vert, tu vois. Le feu vert, de partir vers ta destinée. L'ouverture. Et, ouais, tu vas récolter ce que tu as semé pour retrouver l'équilibre. Pour retrouver l'équilibre, pour retrouver l'harmonie, même si pour l'instant tu tangues un peu, tu es un peu en déséquilibre, tu vas récolter ce que tu as semé, d'où l'équilibre, l'harmonie, le bien-être. Yes! Alors, au niveau relationnel, mes amis, on va prendre 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Oh, oh, oh. Je vais faire pareil, simple, et puis on va compléter avec l'autre. Ok? On va mettre au-dessus. Ouh, il y a une femme qui va... Il va y avoir des pourparlers là. Des pourparlers, des communications, une réunion, des rendez-vous par rapport à une femme. Une femme ou un homme. Hein. Tu mets en fonction de ta situation. Oui, aïe, aïe. On s'est senti en dépression, en échec, dans les peines, dans les pertes, par rapport à de la jalousie, à l'envie, mais on te dit qu'il y a une protection qui est là. Il y a une protection par rapport à tes projets. Peut-être c'est ce que tu ressens en ce moment. On t'annonce
de l'amour, une rencontre avec beaucoup de richesse. Beaucoup de richesse, beaucoup de valeur. Oh, mamie, ça va swinguer. Ça fait rire les oiseaux. Na 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 na. Na 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 na. Ça fait tourner les oiseaux. Na 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 na. La 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 la. Ça fait rire les oiseaux. Ah, rire les oiseaux. Je sais pas pourquoi ça me vient. Ah, mes amis, mes amis, mes amis, vous ne pouvez pas savoir. Oh, il y a la sexualité qui est là. Il y a la sexualité, s'il y a eu des soucis au niveau de la sexualité, on te dit que ça va rentrer dans l'ordre. Tu es protégé. Pour d'autres, une histoire avec la sexualité, peut-être une relation extra-conjugale, hein, où on rencontrait quelques soucis au niveau de la sexualité, d'où on était sur la défensive par rapport à ça. Alors, on va couper l'instabilité avec, au niveau de nos liens. On se sent dans l'instabilité, en déséquilibre au niveau de nos liens amicaux ou au niveau de nos liens, c'est-à-dire de la fidélité, la loyauté. Peut-être que la loyauté, la fidélité n'est pas là, mais il y a un malaise qui est là. Soit dans notre cercle amical également. Alors, on va étaler vite fait. Ok. Ici, trahison. Mes amis, trahison. Il y a une trahison. Soit on va prendre une trahison, d'où on a vu tout à l'heure l'instabilité, tout ça, au niveau de notre cercle amical, soit par rapport à la fidélité dans nos liens. Donc, il y a une trahison qui est là, prudence. Si je regardais derrière, soit il y a une trahison, soit par rapport, il va y avoir une trahison, par rapport à cette trahison, il y a un projet par rapport à une trahison. Soit on va prendre ça, qu'il y a une trahison qui a été faite et par rapport à cette trahison, il y a quelque chose, il y a un bébé qui est là peut-être, hein, j'en sais rien. Alors, l'énergie, mes amis, cadeau. Cadeau de la vie, aide du ciel, d'une personne physique, hein, solution, déménagement. Donc, il y a un cadeau qui arrive, les jours qui arrivent. Victoire, triomphe. Hein. Donc, tu vas sortir victorieux de cette situation, hein, de tes liens. Tu vas avoir la victoire, tu vas avoir le triomphe par rapport à ça. D'où c'est le cadeau de la vie. Hein, ou soit ici et maintenant par rapport à cette histoire. C'est le cadeau de la vie. Remercie la vie par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu vis actuellement. Parce qu'il y a la victoire qui t'arrive. Hein. Au niveau de la famille, par rapport au passé ou par rapport justement aux richesses. Ici, la chance. On te dit, même si pour l'instant tu es trouble, tu es dans l'errance, dans le brouillard au niveau énergétique, il y a la chance, les opportunités qui arrivent. Ouais. Cadeau qui arrive, d'où le feu vert qui te permet d'aller vers, c'est-à-dire rendez-vous, réunion, les pourparlers, pour pouvoir justement aller là où on le souhaite. Génial. Ici, victoire. Victoire par rapport à la famille ou par rapport au passé, par rapport à une situation avec l'héritage. Ici, il va y avoir une chance, les opportunités concernant un rendez-vous, concernant une réunion, concernant des retrouvailles ou concernant les pourparlers. Hein. D'où, par rapport à cela, c'est le cadeau. C'est le cadeau, peut-être même pour d'autres, vous allez recevoir le cadeau parce qu'il y a eu une trahison, soit vous allez apprendre une trahison. Mais pour moi, la trahison a été faite dans le passé. Hein. On va compléter avec celui-ci comme avec l'autre. Mes enfants, ils sont rentrés de l'école. On les entend. Comme j'avais petit moment, là, ici, on a les enfants. Quelqu'un qui était immature. Il y a l'hypocrisie, il y a de la méchanceté avec quelqu'un qui est immature. Ici, il y a l'avancement, justement, qui est là. Il y a une amélioration de la situation. Il y a une progression par rapport à ça. Soit vous avez réfléchi, vous avez médité, ou on vous demande de méditer ou en face de vous.
Alors, ok mes amis, on va voir pour le 22. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Oh, conversation mes amis. Il y a des conversations, en fait, vous parlez, vous allez converser, vous allez échanger. Pour que les choses puissent aller vers la victoire. J'ai pas coupé, donc on va prendre. J'ai presque fini. Ok, on va couper. Mais écoutez mes amis, il y a vraiment certains déménagements. Certains, vous allez dire au revoir à une situation, il y a des choses qui vont se débloquer. D'où vous allez récupérer le pouvoir, vous allez récupérer la force, vous allez pouvoir entreprendre des choses, vous allez avoir la capacité d'aller là où vous le souhaitez. Ou par rapport à une situation, soit je déménage, soit je quitte une situation, j'abandonne une situation. Alors, pour demain, s'il vous plaît. Ok. Ok. Bon, alors, le cadeau. Oh, peut-être qu'il y a eu de la magie noire. Il y a eu de la magie noire. Vous allez passer à la caisse parce que vous avez vécu vous avez eu des liens ou par rapport à une situation où il y a eu des influences extrêmement nocives, extrêmement négatives. Soit une personne qui a été manipulateur, soit quelqu'un qui était menteur, soit il y a eu de la magie noire qui a été là. D'où on vous dit que, par rapport à cette histoire, vous avez prié, vous allez passer à la caisse parce qu'on va vous aider, vous allez avoir le soutien. D'où c'est le cadeau de la vie par rapport à ça. La victoire, ça va doucement. Pourquoi? Parce que on est pollué, on nous pollue le mental, on nous pollue nos pensées. D'où ça va doucement? Parce que le train arrête les gares par gare. Donc, c'est pour ça que les choses ne peuvent pas aller vite parce que soit vous en face de vous, vous êtes dans un environnement nocif, il y a les agressions, on nous empoisonne les pensées, le mental. Donc, on a besoin de temps pour justement trouver un compromis ou entreprendre des choses. Voilà, la chance. 2 fois la chance, mes amis. Regardez-moi ça. 2 fois la chance. On vous dit, même s'il y a le brouillard, même s'il y a l'errance, au niveau énergétique, il y a la chance, 2 fois la chance, les opportunités. Ne sois pas triste, il va y avoir l'imprévu qui va t'emmener vers quelque chose de bon pour toi. Réunion. Ouh. Pour certains, un cadeau, un coup de foudre. Un coup de foudre, mes amis. Donc, pour certains, un coup de foudre. Pour d'autres, il y a une personne qui a un dégain pour vous, va vous inviter, va vous complimenter. Vous allez avoir des affections, vous allez avoir de la tendresse. D'où le cadeau de la vie, mes amis. Parce que vous avez guéri vos blessures de l'abandon. Donc, bravo. Ici, nous avons eu l'automne, l'équilibre, l'hérédité et la stabilité. Et pour moi, la pollution au niveau des pensées, vous allez, parce que ça crée des blocages, vous allez vous détacher de ça. Vous allez vous détacher de ça pour justement être déterminé à aller là où vous le souhaitez. Parce que vous, en face de vous, on a eu des pensées nocives parce qu'il y a un environnement nocif, soit il y a eu de la magie noire là-dessus. Donc, on va demander les négatifs, cette magie noire. Peut-être c'est une personne qui a voulu capoter votre relation, ou l'autre qui était méchant, ou l'autre qui était manipulateur, quelle que soit la situation en question. Mais la personne devait manipuler votre moitié ou vice-versa. Elle n'est pas bonne pour toi, il n'est pas bon pour lui, tu vois. Tu dois la laisser, entreprends les démarches, refais ta vie, tu vois. Quelque chose comme ça. On te dit par rapport à cette magie, c'était pourquoi? Magie noire, pourquoi? Parce qu'il y avait de la jalousie, on vous enviait. Quelqu'un avait la rage, quelqu'un avait la haine contre vous. D'où? C'est parce que vous étiez dans le manque. D'où vous avez cette sensation de manque, de frustration. Et vous étiez pour certains au chômage. Il y a eu une crise qui a été là. Il y a eu des privations dans votre situation. Mais on vous dit que ça y est, c'est la fin. La certitude, c'est que c'est la fin. Vous allez passer à la caisse. Vous, la consultante ou le consultant. La pollution. Cette pollution-là, vous avez rencontré des crises. En fait, on lui a pollué
le mental, les pensées, pour que vous puissiez avoir une crise chez vous, pour que vous puissiez être en dépression. Il y a eu des attaques, hein. Il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de tensions au sein de vos relations. C'est parce que énergétiquement, on a vu là l'énergie. On est dans l'errance, on est dans le brouillard, on n'y voit pas clair. C'est parce qu'il y a de la manipulation au niveau de la magie noire. D'où conflit au sein de votre relation ou au sein d'une situation. Hein. On vous dit, vous allez retrouver de la légèreté. Vous allez retrouver de la légèreté, il y a de la fidélité qui est là. Parce que on va prendre la bonne décision, d'où compromis, hein, poignée de main qui vous emmène vers la victoire. Mais les choses vont doucement, ça va arriver mes amis. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Hein. Ne vous inquiétez pas. Parce que pour l'instant, vous, en face de vous, on est trop blessé, on est trop offensé, d'où on évite la conversation en fait. Parce qu'on s'est fait avoir comme du beurre. Je ne sais pas si ça se dit ça. Comme, voilà quoi. Mais, comme il est dans l'errance, dans le brouillard ou vous, on a besoin de sagesse. Cette errance, on te dit, ça va être la fin. Ça va être la fin pour aller vers ce couple heureux. Hein. Pour aller vers ce couple heureux et mettre en place un projet. Un projet, par rapport à ce projet, on veut retrouver justement oui, pour mettre en place un projet, aller vers le bonheur et la joie, tu vois. Je vais te montrer. Donc, l'errance brouillard. Par rapport à cela, on va prendre du recul pour retrouver un nouvel angle de vue différent, pour être ce couple heureux, retrouver la joie. Mais pour l'instant, on est dans l'errance, dans le brouillard au niveau énergétique, parce qu'on est en dualité, on est en conflit. Hein. On est en conflit parce qu'on a des pensées un peu négatives, on est un peu indécis. D'où on se questionnait, mais on est en pleine guérison du cœur. On est en pleine guérison du cœur pour enfin mettre en place cette transformation et je t'aime pour toujours parce que je retrouve une clarté. Je retrouve une clarté et je coupe avec une erreur qui a été faite dans le passé pour aller vers le succès. Le succès, le triomphe, en mettant en place, en donnant un rendez-vous ou en mettant en place des conversations pour dire des choses. Pourquoi? Parce que j'ai pris connaissance de cette situation. Donc, on met en place des réconciliations, soit on déménage, soit on donne un rendez-vous, soit on quitte une personne. Voilà, mes amis. Parfait. Alors, l'âme. L'âme nous dit quoi? Faire une pause, s'aimer sa graine. Ben voilà. L'âme nous dit faire pause, c'est-à-dire stop. Tout va trop vite autour de toi. Assis-toi, inspire et expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Et au niveau de s'aimer sa graine, c'est tu es actuellement en phase de sémence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions, d'où tout ce que tu penses se matérialise. C'est parce que là, tu es en train de monter très très haut. Hein. Tu es en train de monter très très haut et tu es en pleine initiation. Parce que maintenant, tu vas vers... En fait, tu es en train d'avoir la capacité de comprendre que tout ce qui existe dans l'univers est parfait. Que tu devais vivre cette situation pour pouvoir aller vers ce qui te tient réellement à cœur. Voilà mes amis. Seigneur Jésus, s'il te plaît, un message pour ce... Ok. C'est Jésus, fais de moi un artisan de ta paix. Jésus, fais de moi un artisan de ta paix. Voilà mes amis, sur ce, que la paix soit avec vous et avec votre esprit. Amen. À très bientôt. Je vous embrasse mes amis. Ciao, ciao.